Daf Lamed Amud Bet. Bonjour. Nous reprenons 3 lignes avant la fin du Hamoud précédent. Mervin, les Nazirs Beyaïn. On a le droit de faire un hérouf pour un Nazir avec du vin, et avec du vin bien qu'il n'a pas le droit de le boire, et pour un Israël avec de la trouma, bien qu'il n'a pas le droit de la manger. Eh bien, Matitin de l'Oke Bet Shammai. La Mishnah ne va pas d'après Bet Shammai. Parce que Bet Shammai ne serait jamais d'accord avec ça. Détania Bet Shammai Ombrim. En Mervim la Nazir Beyaïn. On n'a pas le droit de faire un hérouf parce qu'il n'a pas le droit de boire. Il faut qu'il soit apte à la consommation de la personne qui veut installer son hérouf. Ou l'Israël Betrouma, Israël Betrouma on ne peut pas. Bet-il Ombrim, Bet-il disent Mervin la Nazir Beyaïn. Ou l'Israël Betrouma on peut. Amoulou Bet-il de Bet Shammai. Alors Bet-il il vient dire à Bet Shammai. Il y a Talmudim, vous n'êtes pas d'accord, tournez la page. Chez Mervin, les gars, dans le Yom Kippourim, alors c'est une super bonne question qu'il leur demande à Bet Shammai. Il dit, à Yom Kippour, quelqu'un qui a besoin d'aller se déplacer pour aller, par exemple, à une synagogue lointaine, donc il veut mettre un hérouv, on ne peut pas. Un gadol, c'est-à-dire quelqu'un qui a 13 ans, on ne peut pas lui mettre, et pourtant il n'a pas le droit de manger. Encore, s'il a moins de 13 ans, alors il peut peut-être manger, mais là il n'a pas le droit de manger à Yom Kippour. Donc, pourquoi tu lui permettrais de mettre un repas là-bas, puisque de toute façon il ne peut pas le manger? Et le héros, il faut qu'il soit comestible par la personne, ou consommable plutôt. Amoulem, Aval, ils ont dit oui, tu as raison. Oui, tu as raison, bien sûr qu'à Yom Kippour on peut mettre. Amoulem, Keshem Shemervin Agadol Yom Kippour. Alors de la même manière qu'on peut faire un héros pour un grand à Yom Kippour, pour quelqu'un qui est adulte, car Mervin Nazir Ben Yaïn. Ainsi, on peut aussi pour un Nazir utiliser du vin, ou l'Israël Betrouma, ou un Israël on peut trouver de la Trouma. Alors, Bet Shammai, qu'est-ce qu'il va répondre? Bet Shammai, Ata Mika Seuda Rouyem Beodion. C'est différent. Parce que là-bas, dans le cas de Yom Kippour, il aurait pu manger sa Seuda, donc son hérouv, il aurait pu le manger avant l'entrée de Yom Kippour. Alors lui, ça lui suffit à Bet Shammai. Il dit, à partir du moment où, juste avant l'entrée, il y avait la possibilité de le manger, ça s'appelle une Seuda, et on est Yotse. Eh bien, mais là, dans le cas de Yaïn, dans le cas de Trouma, il ne pouvait pas manger à l'entrée de Yom Kippour. Maintenant, Bethel, qu'est-ce qu'il va penser? Il va penser que la Seuda, elle doit être apte pendant Shabbat, pendant Yom Kippour. Et puisqu'on voit que Yom Kippour, on a le droit de faire, bien que c'est sûr qu'on a le droit de manger, alors on a le droit aussi de faire avec Yaïn et Trouma. Keman. Alors ça va d'après qui? Delo que Hanania. Alors c'est sûr que ça va pas comme Hanania. Parce que tu m'as dit Yaïn et Trouma, on peut faire. Avec Yaïn et Trouma, tu me dis qu'on peut faire. C'est sûr que ça va pas comme Hanania. Taner Hanania Omer, Kol Atzman Shebet Shammai. Eh bien, tout la pensée de Bet Shammai, c'était quoi? Lo hayu modim be'eruv ad sheyotzim mitato ve'kol klishtash misha vesham. Tout ça, ça va pas d'après. Toute la Mishnah ne va pas d'après Hanania, parce que lui dit que le hérouv, ça se fait que si j'apporte mon lit, mes habits, il faut tout un déménagement à l'endroit où j'ai envie de m'installer, où je veux que mon séjour Shabbat soit plutôt que on considère comme ma maison, comme mon invitation pour Shabbat. Donc c'est sûr que tout là ça va pas, parce que on est en train de parler, est-ce qu'il a apporté du yaïn ou de la trouma? Alors même si c'est pas du vin, disons que on a apporté je sais pas, une autre boisson ou des pommes, de la viande, pour Bet Shammai, il serait d'accord que ça serait bien, mais non, il faut tout apporter. Comme qui va, cette braïta qui dit, il rêve shchorim. Quelqu'un, il a mis un hérouv, il est habillé avec des habits foncés. Lo yetse bilvanim, eh bien, Shabbat, il a pas le droit de sortir avec des habits blancs. Bilvanim, s'il avait des habits blancs, lo yetse bishchorim, il ne va pas sortir avec des habits noirs. Pourquoi? Parce que tu n'as pas tout apporté là-bas. Keman, Amarav Nachman var Yitzhak Hanania. C'est sûr que c'est Hanania, Valibade Bet Shammai, d'après Bet Shammai. Parce que, qu'est-ce que ça peut te faire si j'avais des habits blancs, ou des habits noirs, ou des habits verts? C'est parce que j'ai pas tout apporté là-bas. Ah, d'accord, très bien.
Alors, il te dit, mais si tu me dis que ça va d'après Hanania, donc même, c'est-à-dire, s'il avait mis des habits blancs, il n'a pas le droit de mettre des habits noirs. Et s'il avait mis des habits noirs, il n'a pas le droit de mettre des habits blancs. Mais non, même s'il avait mis des habits blancs et il n'avait pas des habits noirs, et bien même avec des habits blancs, il n'a pas le droit d'aller, parce qu'il n'a pas apporté toutes ses affaires. Ha bilvanim, Yetse, il a le droit de sortir avec des blancs. Amar Achiotsimitato, Kitashmishavesham, il doit tout sortir là-bas. D'accord? Achika Amar. Alors Agmar répond et dit, ainsi il faut dire, il rêve bilvanim, si lui, il est allé, il avait des habits blancs, mais lui, il ne savait pas qu'il aurait besoin des habits noirs. Et maintenant, il s'est rendu compte qu'il doit mettre des habits noirs. Avilvanim, lo Yetzer, dans ce cas-là, il n'a pas le droit de sortir du tout, du Troum du Shabbat. Keman, Avra Nachman Bar Yitzchak, Hananiahi, Valiva de Bet Shammai. Alors là, c'est sûr que ça va bien, d'après Hanania, au nom de Bet Shammai. Pourquoi? Parce que comme il lui manque un habit là-bas, alors ça ne s'appelle pas qu'il a apporté toute sa maison. Et alors, il ne peut pas faire de rouf du tout, il n'est pas yotse du rouf. Sumchus Omer, Sumchus dit, Bechulin. Sumchus lui dit carrément, on ne peut pas faire avec de la trouma, on peut faire qu'avec du choulin. Pour un Israël. Vidou les Nazir Beyaïn l'Opalig. Mais apparemment, il est quand même d'accord qu'on peut faire avec du vin pour le Nazir. Alors pourquoi? Pourquoi pour lui, pourtant le Nazir ne peut pas boire ce vin et le Israël ne peut pas manger cette trouma? Donc c'est la même chose. Alors pourquoi un tu permets, un tu interdis? Maïtama, qui a raison, Efchar de Mitchi la Nézéroté. Il peut à la dernière seconde, à la dernière minute, aller chez le Raf et dit, tu sais, finalement, je me suis trompé, j'ai pas réalisé, j'ai fait une Nézéroute, et je veux enlever cette Nézéroute, eh bien on peut l'annuler la Nézéroute et à ce moment-là il peut boire son vin. Il y a écrit Trouma Nami, Efchar de Mitchi, il avait, mais alors la Trouma aussi, on peut annuler la Trouma. Si moi j'ai prélevé par exemple, sur 100 kilos, il faut prélever 2 kilos environ. Alors j'ai prélevé mes 2 kilos, et puis je change d'avis, je dis finalement, je veux remettre tout à zéro et je vais prélever 2 autres kilos. Je peux faire ça. Alors il peut faire la même chose. Il peut dire, moi j'ai apporté 2 kilos là-bas, à l'endroit où je devais manger, 1 kilo pour chaque repas. Maintenant, hein, c'est de la trouma. Eh bien c'est pas grave, je peux remettre tout, comme si c'était tout en même temps, bien que c'est là-bas. Mais on va dire que les 100 kilos sont là. Et c'est plus de la trouma alors. Alors moi je te dis, mais non, mais t'es coincé, imachilale, c'est pas shoot, adraletivla, donc maintenant ça redevient tevel. Tevel, ça veut dire qu'on n'a pas prélevé la trouma. De toute façon, tu peux rien manger, ni là, ni là-bas. Donc si tu peux pas le manger, tu peux toujours pas faire un hérouf dessus. Alors la Gemara dit, velifrosh, ala mimakomacher. Non, il va dire, tu sais quoi, les 2 kilos qui sont là-bas, c'est plus de la trouma. Et ici, je vais prendre 2 kilos et ça sera la trouma surtout. Alors la Gemara dit, lo nershedu chaverim litrom shel minamukaf. Les chaverim, c'est-à-dire les tamid chachamim, ne sont pas soupçonnés de prélever des fruits qui ne sont pas en même temps. En fait, c'est pas que les chaverim, c'est les tamid chachamim. Les amaratim, ils le font malheureusement et c'est pas bon non plus. Parce que les chachamim ont interdit de prélever de la trouma d'un endroit sur un autre endroit. J'ai par exemple 2 kilos ici, ou 2 kilos là-bas, et j'ai 98 kilos autre part, je n'ai pas le droit de prélever 2 kilos sur les 98 kilos, de peur que si finalement il n'y a pas ces 2 kilos, pour une raison, disons qu'ils ne sont pas devant moi les 2 kilos, puisqu'ils ne sont pas en même temps, donc je ne peux pas les surveiller. C'est possible qu'ils vont disparaître ces 2 kilos. Et à ce moment-là, la trouma, elle n'existe plus, parce que moi, j'ai prélevé parce que j'étais sûr qu'ils étaient là. Peut-être qu'ils ont été pris par quelqu'un, peut-être qu'ils ont été mangés par les rats. Alors, les chachamim, ils ont dit, quand c'est en même temps, tu vois tout en même temps, vas-y, prends. Mais quand c'est pas collé, tu n'as pas le droit. Donc c'est sûr qu'on n'a pas le droit de prélever sur l'endroit là-bas, à 2000 amot de chez nous, c'est sûr qu'on n'a pas le droit de prélever. Alors quand on dit chaverim, le roi de chaverim, c'est une expression d'Agmara qui dit, les chaverim, ils ne le font pas. En vérité, personne ne devrait le faire. Velifrosh, alemino B. Alors, il a qu'à prendre sur ces 2 kilos un 50e. Il faut prendre un 50e environ. 40e ou 60e, ça dépend celui qui veut donner plus ou moins, mais environ une moyenne d'un 50e. On n'a qu'à prélever sur ces 2 kilos. Et comme ça, il n'y aura pas de problème. C'est minamoukav, c'est-à-dire c'est ensemble.
La Gemara répond, Délit Bachiour, il y a exactement ce qu'il faut pour les deux repas. Et si j'enlève, il n'y aura plus. Il n'y aura pas assez. Ou Maï Pascal. Alors il dit, et comment tu as décidé? D'où tu sais? Peut-être qu'il y avait 2 kilos et encore quelques centièmes. Et là, Somprous Savar, là, Kirabanan. Donc on est obligé de dire que Somprous, il pense comme les Chachamim. D'Amré qui disent, Kol Davar Shiu Mishum Shvut, Gazrala Ben Hashmashot. Alors tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Eh bien, le Gazrou, les Chachamim, ils ont été gozer, qu'on n'a pas le droit de prélever la trouma pendant Shabbat. Pourquoi? Parce que c'est Niri Kemitaken, on dirait qu'il est en train d'arranger quelque chose, réparer. Donc on n'a pas le droit de prélever. Donc moi je dis Ben Hashmashot, puisque le héros lui les Chal Ben Hashmashot, il s'applique que Ben Hashmashot, c'est-à-dire à la tombée de la nuit, juste entre les deux, entre le jour et la nuit. Et bien à ce moment-là on a le droit, Ben Hashmashot, puisque c'est un safek. Normalement, on a le droit de prélever de la trouma. Eh bien non, puisqu'il y a une marloquette, il va d'après celui qui dit, on n'a pas à prélever de la trouma. Kemanazla, ha, très bien. Gazrola venashmashot. Point. Par contre, à Tarat Nedarim, ça on a le droit. On a le droit d'enlever un neder. C'est pour ça qu'il y a une différence entre trouma et yaïn. Yaïn, tu peux enlever ton nazirut. Ta nazirut, tu peux l'enlever. Comment tu l'enlèves? Tu vas chez un rave et tu l'enlèves, ça tu as le droit de faire pendant Shabbat puisque c'est pour Shabbat. Tout ce qui est pour Shabbat, on a le droit d'enlever à Tarat Nedarim. Si c'est pour la semaine, on n'a pas le droit. Par contre, la trouma, ça c'est sûr qu'on n'a pas le droit. Kimanazla detnan yeshamru hakol lefi mashu adam. Il y a une Mishnah qui nous dit qu'il faut toujours aller d'après l'homme. S'il est petit, alors c'est un petit chiot, c'est un grand chiot. Par exemple, mais comme Tsomincha. Un Kohen qui doit prélever une poignée, vous savez, il prend une poignée comme ça, et après il enlève tout ce qui reste, 3 doigts, et avec les 2 doigts d'extrémité, il enlève ce qui reste, et ça c'est le kometz, ça c'est ce qui va brûler sur le misbeach du mincha. Eh bien, on va d'après la personne, si c'est un petit Kohen, ça sera beaucoup moins, si c'est un grand Kohen, ça sera beaucoup plus. Mais le chofnaf ktoret, alors le Kohen Gadol, lorsqu'il rentre à Yom Kippour, il doit prendre une poignée pleine de kétoret pour brûler. Eh bien, dans l'encensoir, eh bien, ça dépend de la taille du Kohen. Il va acheter Melodugma, celui qui boit une joue pleine de liquide à Yom Kippour, il est chayav. Si c'est moins qu'une joue, il n'est pas chayav. C'est interdit, mais il n'est pas chayav. Et là, ça dépend de chacun. Si c'est une grande personne, alors c'est beaucoup plus. Mais Mazon, je sais, les rouves, et la même chose pour les rouves, la nourriture pour 2 seudot, ça aussi, ça dépend de la personne. On parle des rouvet troumin, bien sûr. Amar Rabbi Zera dit, Soubrousi, elle va d'après Soubrousi. D'Amar, parce qu'il a dit, Maï dechazele bainan. C'est lui qui a dit, qui a innové, qui a dit que tu dois prendre ce qui te convient. Donc, c'est pour ça que lui, il a interdit qu'un Israël prenne la trouma, parce qu'il ne peut pas, là, ça ne lui convient pas. Il n'y a que le Kohen qui peut le manger. Le vin, il a permis parce qu'on peut enlever le neder, la néziroute et boire. Alors il vient dire ici aussi, il vient te dire, si les 2 séoudotes, c'est par rapport à ce qui te convient à toi. Les mapliga de Rabbi Shimon ben Elazar. Alors allons dire qu'il en marque le quête avec Rabbi Shimon ben Elazar, parce que Rabbi Shimon ben Elazar, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Raftan, un glouton, Seuda Benonite, une Seuda moyenne. C'est-à-dire qu'on ne va pas d'après la personne, même si c'est un glouton, il mange beaucoup plus, une Seuda Benonite. Bon, pour l'instant, on ne s'arrête pas là-dessus. On peut faire un hérouf sur le cholé, pour le cholé de Zaken, qui est des maisonneaux, par rapport à ce qu'il a besoin pour manger, ou le Raftan, mais Seuda Benonite. Et le glouton, une Seuda moyenne, chez le coladam de n'importe quel homme. D'accord? Alors on a fait semblant qu'on n'a pas vu le début, mais en vérité le début, ça marche très bien, parce que là tu vois aussi qu'on va d'après la personne. Targuma chole vezaken. Donc la Gemara nous répond, elle nous dit non, ce qu'on a dit c'est que ça va que ça va très bien comme Rabbi Shimon ben Elazar, parce que il a bien dit que chole zaken, on va d'après la personne, comme ce qu'on avait dit avant, que la poignée, ça va d'après la grandeur de la personne. Ici aussi, c'est d'après la personne, ce qu'elle peut manger, le malade et le zaken. Ah, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire avec le Raftan, le glouton? Lui, tu vois bien qu'on ne va pas d'après lui. Alors, le Raftan, Batlada, toi et Koladam. On a déjà répondu
que le glouton, en réalité, il n'a pas besoin de prendre un grand repas, comme lui a l'habitude de manger, parce qu'on lui dit, toi, tu vas d'après tout le monde de ta taille, on va dire, eh bien, tu dois mettre, c'est sûr, si tu es malade, c'est autre chose, mais quelqu'un qui est normal, c'est d'après la moyenne des gens, et qu'on annule sa pensée par rapport aux autres pensées, parce qu'il n'a pas, pour le hérouv, il n'a pas besoin de mettre une grande séouda. Ou les Kohen bébé apras. Maintenant, on a le droit de mettre un hérouv pour un Kohen dans Bet Apras. Alors, Bet Apras, c'est quoi? On a déjà vu, mais on peut le répéter. C'est un champ dans lequel il y avait une tombe et on a labouré, maintenant on ne voit plus rien. Alors, on ne sait pas si la charrue a réussi à tirer des os et les briser. Et maintenant, si ces os se baladent à la surface, c'est un problème. Parce que si le Kohen qui va dans ce Bet Apras, il déplace les os, ou il les touche, ou il les dépasse même avec quelque chose, eh bien, il est chaya, il devient tamé. Ça, c'est assaut. Donc, un Kohen ne peut pas aller dans un Bet Apras. Pourquoi on appelle ça pras? Parce que il y a des morceaux, on a peur qu'il y ait des morceaux pras, c'est des morceaux d'os. Damar Rav Yehuda Amar Shmuel menapeach Adam Bet Apras veolech. On a pourquoi Rabbi Yehuda lui l'a permis, bien que ce Kohen normalement il ne devrait pas aller dans le Bet Apras. Il dit oui, parce que ce Kohen il peut aller dans ce Bet Apras. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit menapeach Adam Bet Apras veolech. Qu'est-ce qu'il fait? Il souffle devant lui. Alors s'il y a des os importants, de toute façon il est vrou, donc il ne va pas marcher dessus. Et si c'est des tout petits os, alors il n'a qu'à souffler. Et ils vont s'enlever de son chemin. Rabbi Yehuda Barami, Mishmei de Rabbi Yehuda Amar, Bet Apras Shenidash Taor. Maintenant, c'est une autre halakha qu'on vient nous dire que Rabbi Yehuda Barami a dit au nom de Rabbi Yehuda, Bet Apras Shenidash. Alors, si par exemple il y avait un Bet Apras, il y avait donc ce champ-là qui est, on a dit que s'il y a un kéver et que ça a été labouré, on a peur qu'il y ait des os. Et d'ailleurs, c'est 100 amods carrés autour du kéver. Et où on a peur qu'il y ait des os qui se soient traînés, qui aient été traînés par la charrue. Mais s'il y a des gens qui sont passés, ils ont piétiné, eh bien dans ce cas-là, le Kohen peut passer. Tort, pourquoi? Parce que s'il y avait des os, ils se seraient déjà enfoncés dans la terre. Et on sait que des petits os, que des os en général, il faudrait qu'il y ait une grande partie de la majorité de la personne, mais sinon, la personne, c'est pas métamé BOL. Donc même si on passe dessus, ça ne dérange pas. C'est pas comme un kever où si on passe dessus, on est tamé même sans toucher. Rabbi il dit qu'on peut même mettre dans un betakvarot entre deux tombes, on peut placer là-bas le hérouf. Pourquoi? Parce qu'il peut rentrer avec une interférence entre lui et la touma. Veleler et aller besheda. Sheda, c'est un genre de carrosse. Donc il rentre dans un carrosse. Et le carrosse est fermé en tout cas. Fermé de tous les côtés, en bas et les quatre côtés. Et donc la touma ne peut pas rentrer à l'intérieur, à condition qu'il soit en bois et qu'il fasse 40 cercles, qu'il fasse le volume de 40 cercles. C'est pas tellement que ça, c'est pas tant que ça. C'est une amas, 3 modes cubes. Donc une amas sur une amas fois 3 modes cubes. Teva, ou alors dans une grosse caisse, migdal, ou alors une armoire. Et à ce moment-là, il peut rentrer dans le Betakvarot. Après, on verra comment il fait pour récupérer son hérouv, mais pour l'instant, il peut rentrer au Betakvarot. Kassava, alors qu'est-ce qu'il pense lui? Oel Zarouk Shmeoel. Que une tente qui se déplace, ça s'appelle encore une tente. C'est quoi une tente? Une tente, c'est quelque chose de fixe normalement, qui est fixe et qui interfère entre la Touma et moi. Moi, si je suis dans la tente et la Touma dehors, je suis Tahor. Mais cette tente, quand elle se déplace, est-ce que ça s'appelle encore une tente ou ça s'appelle, je sais pas, ça n'a plus l'importance d'une tente et à ce moment-là, peut-être que je suis tamé. Alors lui, il pense qu'Oel Zarouk Shmeoel. Oui, plutôt d'un Etanaï, donc c'est une marloquette d'Etanaïm qu'on va voir tout de suite. Etania, Nechlas l'Eretz Amimim, celui qui rentre en Chous Laretz, il sort d'Eretz Israël. Dans la terre des peuples, Besheda Teva Migdal, donc dans un carrosse, une caisse ou alors une armoire. Rabbi Metame, Rabbi Rantamé, Rabbi Yossé, Rabbi Yehuda Metaher. Et Rabbi Yossé Bar Yehuda, il est Metaher. Il dit qu'il est Tahor. Alors pourquoi il serait tamé? Parce que les Cham, ils ont été gozés que tout celui qui va en route Laaretz, il ne peut pas savoir. Parce que là-bas, ils mettent n'importe où les morts.
Et ça va d'après les Chachamim qui disent que le Goy, il est métamé Béoel, il rend tamé même Béoel. Donc si on passe dessus, on devient tamé. Mais d'après Rabbi Shimon, ça serait pas grave, on peut passer dessus, c'est pas grave, tant qu'on touche pas, on serait tao. En tout cas, Bemaï Kami Palgué. Alors maintenant, c'est quoi leur marque? Marsava, Oel Zarouk, Lav Shmeoel. Il y en a un qui pense qu'Oel Zarouk, c'est pas Oel, qui c'est le Tanakama. Il dit que ça s'appelle pas Oel, donc ça n'a pas une importance d'Oel. Donc celui qui rentre avec, il devient tamé. Marsava, Oel Zarouk, Shmeoel. Et l'autre pense que ça s'appelle un OL. Et ça, c'est les problèmes des avions d'aujourd'hui. Bon, après, vous voir quels sont les matériaux de l'avion. Les matériaux de l'avion, c'est un OL, mais ça se déplace. Et ça peut passer sur le Betakvorot. Alors, si on sait que ça passe sur le Betakvorot, ça peut être un problème pour le Kohen. À bientôt, Kol Touf.